J'aimerais de manière idéale qu'on ne vote pas. C'est-à-dire qu'on ne décide pas, que ce ne soit pas un scrutin, mais que ce soit quelque chose qui fait qu'on sorte heureux. Ça s'appelle un consensus, alors. Alors, c'est la première fois que je participe à un jury littéraire. Je suis aujourd'hui le représentant de tous les téléspectateurs du Jour du Seigneur. Les délibérations se sont passées dans un climat très chaleureux. Chacun a pu dire ses préférences, qui n'étaient pas les mêmes pour tous. Plus Constance, il y a deux doigts de relire le livre. Ouais. Ah, mais je peux relire. Non, mais en plus, j'étais en train de relire mes notes. Olivier, un peu aussi, j'ai l'impression. Moi, je rêve d'aller en Andorre. C'était présidé par Alexandre Jardin, qui nous a guidés en nous donnant un défi, en fait, en nous disant j'aimerais que le livre qu'on choisisse soit un livre qu'on ait envie d'offrir et qui soit une rencontre avec une personne qui serait un maître de vie intérieure, de liberté intérieure. Et pour moi, le livre qui a remporté le prix correspond totalement à ces critères. Je me suis demandé qui était cette femme, qui avait cette acuité, cette profondeur, pour nous emmener dans cette proposition de silence. Un silence qui culmine dans la poésie. Je trouve ça incroyable, en fait. Et elle a une plume limpide, d'une folle élégance. Je ne suis qu'une poussière dans le monde des vivants. Je me tais et voilà que tout me parle. Je suis journaliste et ça me parle, cette hyperactivité, ce bruit permanent dans lequel on vit. Et puis elle parle aussi non seulement des multiples sollicitations auxquelles il nous faut résister, mais aussi de notre bruit intérieur. Et ça, essayer de tout d'un coup calmer ses pensées, se reconcentrer pour être en lien avec quelque chose de plus grand que nous. Bonjour, on vous donne le prix de la liberté intérieure. Oui. Oui, vous pouvez vous asseoir délicieusement. Si vous lisez ça, vous allez rencontrer quelqu'un qui vient du silence, qui en connaît les secrets, qui l'a exploré très profondément, tous les silences, tous les dangers du silence, et qui donc va vous entraîner dans une qualité de présence au monde à laquelle vous n'êtes absolument pas habitué. C'est quelqu'un qui est si puissamment connecté à la partie vivante de la vie qu'elle peut aller dans le vacarme. Vous pouvez rentrer dans le siècle avec ce silence-là à l'intérieur de vous.